Shabbat, Daf Yud Aleph, on va terminer Yud Aleph, Amud Bet, et le début de Yud Bet. J'ai préféré étudier ce sujet séparément. On a terminé le Daf Yud Aleph, on a étudié également Daf Yud Bet, on va l'étudier, mais le sujet de la fin de Yud Aleph et le début de Yud Bet, c'est un seul bloc, c'est un seul sujet, mais qui est compliqué. Comme c'est complexe, très composé, j'ai préféré le faire séparément. Et bien, Azrat Hashem Idbarach, on essayera de comprendre. Alors, je vais d'abord poser un petit peu le décor. On a appris dans la Mishnah que vendredi après-midi, avant Shabbat, on n'a pas le droit de sortir avec des objets sur soi. On parle précisément d'un artisan. Lo yetse hahayat bemahato. Par exemple, le tailleur, il ne faut pas qu'il sorte avec l'aiguille qui est plantée dans sa veste. Pourquoi? Car il peut l'oublier sur lui pendant Shabbat et sortir machinalement pendant Shabbat avec l'aiguille sur lui. À ce titre-là, comme il risque de faire la melacha de Hotza'a pendant Shabbat, chose qui est très grave, alors, par mesure de précaution, on lui dit déjà le vendredi après-midi, retire ton aiguille. Lo yetzea hayat bemahato, erev Shabbat mehashecha, de peur qu'il sorte avec pendant Shabbat. La question qui se pose, est-ce que s'il sortait avec ça pendant Shabbat, c'est considéré une avera minatora ou bien seulement midera banan? Si on dit que c'est que midera banan, Rava avait déjà dit qu'on ne fait pas de xéra li xéra. On peut pas mettre une barrière de sécurité par rapport à une barrière de sécurité. Donc, si on nous dit que le hayat ne doit pas sortir avec son mahat vendredi après-midi, ça veut dire que s'il sortait avec pendant Shabbat, il commettrait une infraction toraïque, na'avera de oraïta. Et pourtant, sortir avec une aiguille plantée dans la veste, pour un individu normal, ça s'appelle shinouï. On sait très bien que toutes les mélachot interdites le Shabbat, si on les a accomplies de manière inhabituelle, ça veut dire qu'on a effectué la mélacha de manière bizarre et étrange, de manière anormale, eh bien il n'y a pas de Issour Torah. C'est Assour que midera banan. Alors comment se fait-il qu'on met une barrière de sécurité le vendredi après-midi de peur qu'il sorte avec pendant Shabbat? Mais même s'il sort avec pendant Shabbat, c'est chinouille. La réponse, c'est que notre Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il disait? Que tous les artisans, quand ils sortent Shabbat avec l'objet, avec l'outil de travail sur eux, même si il n'est pas transporté dans la main, dans la poche, par exemple, l'ébéniste, le menuisier, il sort avec la règle qui se trouve suspendue au-dessus de son oreille. Puisqu'il a l'habitude de mettre son stylo, sa règle dans l'oreille, eh bien Shabbat, s'il sortirait ainsi, ça s'appelle une melacha, ça s'appelle une avera de oraïta. Alors que pour un individu lambda, n'importe qui sortirait avec une aiguille dans le vêtement ou avec une règle sur l'oreille, c'est considéré étrange et bizarre. C'est considéré chinouille. Et par conséquent, ce n'est pas Assour Minatora, c'est que midera banan. Donc si la Mishnah nous a dit Lo yetzea hayat bemahato, erev Shabbat mehashecha, qui est trouva bebigdo, c'est que forcément notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est lui l'auteur de notre Mishnah. Très bien. Maintenant, donc je vous invite à regarder le milieu du Daf Yud Aleph Amud Bet, Hamane Rabbi Yehudahi, de Amar, Uman derech Umanuto, Hayav. L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui pense que tout artisan qui a transporté l'objet, non pas dans sa main, mais planté dans sa veste ou sur son oreille, mais c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire pour montrer, proclamer son métier, eh bien, ça s'appelle
Derech Hotza'a. C'est la manière normale pour lui de faire Hotza'a, donc il est Hayav. Et la Gemara cite une longue baraïta qu'on a déjà vue. Detania lo yetzea Hayav bemahato atruvalo bebigdo, velo anagar bekisam shebe ozno, ni le menuisier avec la règle qui est dans son oreille, velo sorek bemshiha shebe ozno, velo gardi ba'ira shebe ozno, velo tzaba badugma shebe tzavaro, velo shulhani badinar shebe ozno, veim yatsa patur abalasur divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, uman derech umanuto hayav ushar kol adam patur. Donc on avait vu la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, pense que même un Ouman, s'il est sorti avec son outil de travail, mais non pas dans sa main ou dans sa poche, mais plutôt dans son oreille ou dans son vêtement, ça reste un chinouille. Car pour l'ensemble des humains, c'est une manière anormale de transporter. Donc, objectivement, c'est un marassé chinouille. Bien que pour lui, pour cet artisan, c'est normal de transporter ainsi, mais on ne va pas fixer le caractère de la mélacha en fonction de la personne elle-même, mais en fonction du commun des humains. Mais Rabbi Yehuda va dire que non, c'est subjectif, c'est pas objectif. Uman derech umanuto hayav, aval sh'ar kol adam patour. Donc on a déjà vu tout cela précédemment. Mais je l'ai rappelé pourquoi? Parce que c'est la base de la suite. Dans la suite, qu'est-ce qu'on apprend? Tani hada lo yetse hazav bekiso, veim yatsa patur aval asur. Vetania idar lo yetse, veim yatsa hayav hatat. La Gemara nous expose deux baraïtot qui se contredisent. À propos du zav. Le zav qui est sorti avec son kiss. Il y a une braïta qui dit, ça s'appelle Hotza'a, donc il est Hayav. Il y a une braïta qui dit qu'il est Patour, parce que c'est un chinouille. Le Zav, c'est quoi? C'est un homme qui a eu un épanchement. Il ne s'agit pas d'une éjaculation normale qui le rend Baal Keri, mais c'est une maladie de Ziva. Ça veut dire que cet homme a une maladie qui fait que il a un écoulement d'une substance farineuse, comme si c'était de la pâte liquéfiée, et cet épanchement le rend tamé. S'il a eu un écoulement, il est tamé un jour, comme Baal Keri. S'il a eu deux écoulements, même le même jour, il est tamé 7 jours. Ça veut dire qu'il doit attendre la tombée de la nuit pour commencer à compter les Shiv'a Nekiyim, 7 jours propres. Ça s'appelle Zav Hamour. Et s'il a eu 3 écoulements, même le même jour, dans ce cas-là, non seulement qu'il est tamé 7 jours, mais en plus, le 8e jour, il faut qu'il apporte un korban. Shnetorim ou Shne Beneyona. Pourquoi? Étant donné que, tant qu'il n'a pas apporté le korban, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash ou de manger des korbanot. Ce n'est que cette kapara qui va lui permettre ensuite d'être habilité à rentrer dans le Beth Amikdash ou manger des korbanot. C'est ce qu'on appelle Arba'a Mechussare Kapara, Zav, Zava, Metzora et Yoledet. Il y en a 4 qui ont besoin non seulement d'aller au mikvé après une certaine période, mais en plus, il leur faut la kapara. Alors maintenant, le kiss, c'est quoi? C'est une petite pochette que le zav va accrocher à sa verge, à la mila, pour compter les re'iyot. Étant donné que cet homme, quand il transporte la pochette n'est pas un vêtement, c'est un objet qu'il transporte. Seulement, il ne transporte pas dans la main, il ne transporte pas dans la poche. Il transporte de manière étrange. Ça veut dire que c'est attaché à son éver. Alors il y a une braïta qui dit qu'il est tout de même hayav, et il y a une braïta qui dit qu'il est patour. Comment comprendre cette contradiction? Eh bien, Amar Rabbi Yosef Lakashia. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef va dire, la baraïta qui dit que cet homme est patour,
parce qu'il a transporté de manière anormale, c'est qui? C'est Rabbi Meir, qui disait que même l'artisan qui transporte par exemple l'aiguille, le tailleur qui transporte l'aiguille plantée dans sa veste, il est patour. Bien que ce soit pour lui une chose normale de transporter ainsi. Mais on ne se réfère pas à son comportement à lui en tant qu'individu. On se réfère à l'habitude des gens. Puisque personne ne met une aiguille dans sa veste, eh bien même si le tailleur c'est son habitude, c'est considéré chinouille et il est patour. Donc le zav qui est sorti avec son kiss accroché à son éver, à la mila, eh bien il est patour d'après Rabbi Meir. Mais d'après Rabbi Yehuda qui disait que Uman derech umanuto hayav, ça veut dire que chacun a son habitude. Pour un professionnel, pour un artisan, il est normal de sortir avec l'outil de travail sur lui, soit dans l'oreille, soit dans la veste. C'est normal pour lui. Donc ça s'appelle derech hotza'a, c'est pas un chinouille, et il est hayav. Eh bien pareillement pour le zav, étant donné que pour le zav, c'est normal de sortir avec un kiss accroché à la mila, on ne va pas considérer que c'est un chinouille, car pour lui c'est normal. Il a besoin de compter ses réiot, donc il a besoin d'avoir ce kiss, cette pochette. Donc pour lui c'est derech hotza, puisque pour lui c'est normal d'accrocher ce kiss, donc s'il sort avec dans le Reshut Harabim le jour du Shabbat, ça s'appelle hotza'a, kederech hotza'a, faire sortir d'une manière normale. Eh bien, par conséquent, il est chayav. Amarle Abaye. Abaye va dire à Rabbi Yosef, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as dit que d'après Rabbi Meir, il serait patour. N'est-ce pas la braïta qui a dit patour, c'est d'après Rabbi Meir. Je ne suis pas d'accord. Imour de shamat le Rabbi Meir, bemide de lavainu orhe. Bemide de ainu orhe mi shamat le. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je te dis que même Rabbi Meir, qui a dit qu'en général, un ouman, un artisan, qui est sorti par exemple, le tailleur avec son aiguille plantée dans la veste. Rabbi Meir a dit que ça s'appelle quand même chinouille, et il est patour. Mais pour le zav, qui a besoin de cela, c'est comme ça. Il n'a pas deux alternatives. Il n'y a pas d'alternative. L'artisan peut prendre l'aiguille dans sa main, il peut la planter dans sa veste. Il y a deux possibilités. Alors je considère que dans sa veste, c'est chinouille. Mais le zav, il n'a pas d'autre possibilité. Il est obligé d'accrocher le kiss à son éver. Donc pour lui, c'est absolument normal, c'est orhe. Orhe, ça veut dire c'est kedarko, c'est son derrière. D'ailleurs, quelle est la preuve? Deilot emachi, car si tu n'es pas d'accord avec moi de faire dire à Rabbi Meir que le zav, ça s'appelle darko, et la merata hediot, shehakak kav bebakaat beshabbat. Les Rabbi Meir, achinami de l'omihyav, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a deux explications par rapport à la notion de kav, hakak kav bebakaat. Je vais vous donner d'abord l'explication la plus simple. Et peut-être que je vous donnerai que celle-là pour ne pas vous embrouiller. Nous avons un cave. C'est quoi cave? C'est une mesure. C'est un verre-mesure. Alors il y a deux façons de fabriquer ce verre-mesure. Soit en tant que professionnel, soit en tant qu'amateur bricoleur. Un individu qui n'a pas envie d'aller acheter un verre-mesure et de payer ça cher, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une bûche de bois et il creuse à l'intérieur du bois, il fait un creux qui mesure exactement un cave. Cave, c'est une mesure. Hakak, cave, bebakaat. Évidemment qu'un individu classique, qui n'est pas professionnel, ne sera pas capable de faire quelque chose de parfait. On va avoir un creux, mais qui n'est pas bien poli, qui n'est pas symétrique, qui n'est pas tout à fait
pas bien fait. Et malgré tout, il est écrit qu'il est hayav. Et ça même Rabbi Meir en convient. Pourquoi? Parce que pour un individu qui a fabriqué son cave, ce n'est que comme ça qu'il peut le faire. Il ne peut pas mieux faire. C'est sûr que si c'était un professionnel qui l'avait fait, un menuisier qui avait fabriqué ce cave, il aurait fait de manière lisse, bien polie, bien symétrique, dessiné, parfait, sculpté. D'accord. Mais cet amateur-là, il a fait ce qu'il sait faire. Tu vas me dire que, comme ce n'est pas parfait ce qu'il a fait, tu vas me dire que c'est un chinouille et qu'il n'est pas tout? Pas du tout. Il a essayé de faire du mieux qu'il est capable de faire. Donc ça s'appelle fabriquer un keli pendant Shabbat, vadaï qu'il est hayav. Alors la même chose. Pour ce monsieur fabricant du cave, il ne peut faire que comme ça. Le zav aussi ne peut sortir qu'avec un kiss accroché. À la mila, où tu veux qu'il l'accroche? Ailleurs, là où il a besoin, c'est là-bas. Donc ce n'est pas comme un artisan. Un artisan a deux possibilités. Soit il prend l'aiguille dans la main, soit il la plante dans sa veste. Alors Rabbi Meir dit, il prend dans la main, c'est normal. Dans la veste, ça reste chinouille. Même si pour lui, personnellement, ce n'est pas un chinouille, mais nous on se réfère à l'habitude des gens. Par contre, pour le zav, tous les avim qui ont besoin de ça, eh bien c'est comme ça qu'ils transportent. Comme quelqu'un qui va fabriquer un cave, c'est comme ça qu'il va fabriquer, il ne va pas le fabriquer autrement. Bon. À cause de cela, à cause de cette réfutation, la question revient à la case départ. Contradiction entre deux baraïtot. Il y a une baraïta qui dit le zav qui est sorti avec le kiss pendant Shabbat, il est chayav. Il y a une baraïta qui dit qu'il est patour. Comment résoudre cette contradiction? Et la Marav Hamnuna, la Kashia. Kan bezav baal shte re'iyot, kan bezav baal gimel re'iyot. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'un zav qui a eu deux re'iyot, quel est son din? Eh bien, il n'a pas besoin d'apporter un korban. Il compte juste 7 jours de propreté, où il n'a pas du tout d'écoulement, et après ça, il va au mikvé, il est tahor. Tandis que s'il avait déjà eu 3 re'iyot, alors il faut qu'il apporte un korban en plus. Alors, Rav Hamnuna va te dire la chose suivante. Le zav qui a déjà eu 3 re'iyot, donc il n'a plus besoin de ce kiss. Pourquoi il n'a plus besoin de ce kiss? Parce que ça y est, il a atteint le niveau maximal d'impureté. On ne peut pas être plus tamé que cela. Il a eu 3 re'iyot. Alors, il est zav hamour, 7 jours de propreté, plus le korban, eh bien, il n'a plus besoin de sortir avec le kiss. Celui-là, s'il sort avec le kiss, alors dans ce cas-là, il est patour. Pourquoi il est patour? Parce que c'est chinouille. Il n'avait pas besoin de sortir avec le kiss. C'est comme quelqu'un qui accroche un kiss, par exemple, à sa main, à son épaule, à son cou, c'est anormal. Accrocher à la Brit Mila, accrocher là-bas un kiss, c'est pas une façon de porter un kiss. Le kiss, tu prends dans ta main. Alors ça, c'est chinouille. Par contre, lorsqu'il n'avait que 2 re'iyot, et il a besoin du kiss pour voir s'il aura une 3e pour devoir apporter le korban, alors dans ce cas-là, c'est comme le Umman derech Umanuto, et même mieux encore. Pour lui, c'est le derech. Puisque lui, ce zav, qui n'a que 2 re'iyot, a besoin de savoir s'il a eu un 3e écoulement, pour savoir s'il doit apporter un korban. Donc pour lui, c'est le derech, car il a besoin de mettre le kiss là-bas pour vérifier. De ce fait, nous dit Rav Hamnuna, voilà pourquoi il est hayav. Celui qui est baal shte re'iyot, c'est le derech de mettre un kiss pour voir s'il n'aura pas une 3e re'iya, pour savoir s'il doit apporter un korban. Puisque c'est le derech, donc s'il est sorti pendant Shabbat avec cela, ça s'appelle derech otsa'a. Donc il doit apporter un korban, car c'est un issour de waïta. Mais s'il a déjà les 3 re'iyot, donc c'est sûr qu'il doit apporter un korban. Donc il n'y a plus d'utilité. Ce kiss n'a plus d'utilité. S'il n'a plus d'utilité, quand il sort avec comme ça, c'est un truc bizarre. Un bonhomme qui a une pochette qui est attachée à sa mila.
Il n'y a pas plus bizarre que ça. Donc, s'il sort avec, c'est pas derech hotza'a. Si ce n'est pas derech hotza'a, c'est shinui. Si c'est shinui, alors il n'y a pas de Issour Torah, c'est Assour que midei Rabbanan. Donc comme ça, on a résolu la contradiction. La baraita qui dit un zav qui est sorti avec le kiss hayav, c'est zav baal shte re'iyot. La baraita qui dit patour, c'est zav baal shalosh re'iyot. C'est une belle réponse. Mais la Gemara va la réfuter. La Gemara va dire Maishna zav baal shte re'iyot de hayav demi bael libdika zav baal gimel nami mi bael lisfira. C'est-à-dire, la Gemara dit le zav baal shalosh re'iyot aussi il a besoin du kiss. Ne me dis pas que c'est sans utilité. Quelle est l'utilité? C'est de compter les 7 jours de propreté. C'est-à-dire que, même s'il a déjà 3 re'iyot, mais on a déjà dit, c'est quoi la procédure de purification? Premièrement, 7 jours propres, sans aucun écoulement. Deuxièmement, apporter un korban le 8e jour. Comment il peut savoir que les 7 jours étaient propres? Il faut une preuve. Comment il aura la preuve? En mettant un kiss. Donc le kiss, il est toujours utile. Alors je ne comprends pas ce que tu m'as répondu. Qu'est-ce que tu m'as dit? Un zav baal gimel re'iyot, puisqu'il a déjà 3 re'iyot, donc il ne peut pas être plus tamé que cela. Alors, quand il porte le kiss, ça n'a aucune utilité, et donc c'est considéré shinui. Et donc il est pas tour. C'est pas vrai. Il a besoin du kiss. Pourquoi? Pour être sûr que les 7 jours sont propres, et qu'il n'y a pas eu de stira, et qu'il n'y a pas eu de rechute. Car si pendant les 7 jours, il rechute, il y a encore un écoulement, eh bien il doit recommencer à 0 les 7 jours. Alors, la Gemara maintenant donne une très belle réponse, et elle dit La nitzrecha et là les bobayom. En fait, il y a un laps de temps très court qui, à ce moment-là, il n'y a aucune utilité, durant lequel il n'y a aucune utilité de porter un kiss. C'est quoi ce créneau horaire? Imaginons que le zav est devenu zav Shabbat. Il a eu 3 re'iyot. L'une à 8h du matin, la deuxième à 9h du matin, la troisième à 10h du matin. Ça y est, il est zav hamour. D'accord? Maintenant, depuis 10h du matin jusqu'au soir, il ne peut pas encore compter les 7 jours propres. Car quand est-ce qu'il va commencer les 7 jours propres? Qu'à partir de Motsai Shabbat. Donc depuis Shabbat matin à 10h jusqu'au soir, ça ne sert à rien de mettre un kiss. Pourquoi il met le kiss? Pour vérifier quoi? S'il y a un écoulement. Pour devenir tamé, ça y est, il a déjà 3 écoulements. Pour devenir tahor et avoir 7 jours propres, il ne peut pas commencer à compter immédiatement, il doit attendre la tombée de la nuit pour commencer premier jour, deuxième jour, troisième jour, 7 jours propres, ça commence depuis la nuit. Parce qu'il faut des jours complets, nuit et jour. Alors de ce fait, dans ce laps de temps, depuis 10h du matin de Shabbat jusqu'à Motsai Shabbat, ça n'avait aucune utilité de porter un kiss. Alors s'il a mis le kiss, c'est bizarre. C'est un truc étrange. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Qu'est-ce que tu laisses une pochette accrochée à la mila? Ça ne sert à quoi ça? Il sort avec? Eh bien c'est complètement anormal. C'est une manière de transporter de manière inhabituelle, étrange, bizarre. Alors là il est pas tour. Tandis que celui qui porte, le zav qui porte le kiss, parce qu'il a une utilité, soit pour compter les 3 re'iyot pour devenir tamé, soit pour compter les 7 jours de propreté, à ce moment-là, ça s'appelle Motzi Kedarko. C'est une otsa'a normale. Et si c'est une otsa'a normale, donc il est Hayav Mita, il est Hayav Hatat, puisqu'il a transporté un kiss normalement, comme s'il avait pris dans la main. Très bien. La Gemara, tout de même, nous dit que cette réponse, elle est belle, mais a priori, il y a une faille. Quelle a été la réponse? Quand est-ce qu'il est patour le zav en sortant avec le kiss?
on vient de dire que l'onitzrecha la lebo bayom, dans ce créneau horaire, entre le Shabbat matin à 10h, où il avait eu sa troisième Riya, et Motsai Shabbat. Pendant cette période-là, il n'avait aucune raison d'avoir le kiss. S'il met le kiss et il sort avec, c'est considéré comme étant sans aucune utilité. Si c'est sans aucune utilité, donc c'est shinouï. Si c'est shinouï, donc c'est pas Asur Minatora, c'est Asur Kemi Derabanan. Ça nous permet de comprendre la braïta qui dit Zav, Sheyatsa, une kiss be Shabbat, Lo Yetse Azav Bikiso, Veim Yatsa Patour Avalasso. N'est-ce pas? Patour. La Gemara dit, tu m'excuses, il y a toujours une utilité. Même Bobayom, quelle utilité? Eh bien, de protéger son costume pour pas qu'il se salisse avec l'écoulement de la ziva. Ce monsieur est malade, il a un écoulement de ziva. Il n'a pas envie que ses vêtements se salissent avec cette ziva. Et donc, lorsqu'il met le kiss, c'est pas forcément pour compter les écoulements ou bien pour être sûr qu'il a 7 jours de propreté. C'est aussi pour préserver son costume, pour pas qu'il se salisse. Alors, c'est normal pour lui de sortir avec. Et si c'est normal, donc retour à la case départ, je comprends pas pourquoi tu m'as dit patour, il devrait être hayav. Je répète dans les mots. Il en a besoin pour ne pas que ses kelim se salissent. Ici, kelim, c'est les bgadim, les vêtements. Réponse. Amar Abizera, Haïtana hu de Amar, kol atsule tinuf, lokahashiv. Rabbi Zira donne une réponse lumineuse. Il dit un chidouche extraordinaire. Il dit que ce Tana pense que tout ce que l'on porte, toute action que l'on fait pour préserver un vêtement pour pas qu'il se salisse, ou pour préserver un mur pour pas qu'il s'abîme, pour pas qu'il se salisse, ça c'est pas considéré comme une action importante. Qu'est-ce que tu me poses comme question? C'est quoi l'objection? C'est que tu dis, mais il a tout de même besoin de ce kiss. Pourquoi faire? Pour préserver les vêtements, son costume. Ça s'appelle Atsule Tinouf, pour sauver ses vêtements d'une saleté. Eh bien, ce Tana pense que faire une action pour sauver ses vêtements, pour pas qu'ils se salissent, cette action ne s'appelle pas action importante. Et par conséquent, on ne peut pas considérer normal d'accrocher un kiss à la mila. Ne me dis pas qu'il a fait ça pour préserver ses vêtements, son costume, pour pas qu'il se salisse. Et donc automatiquement, ça devient utile. Et si c'est utile, ça devient normal. Et si c'est une hotsa'a normale, donc il doit être hayab. Pourquoi tu m'as dit patour? Cette question n'a pas lieu d'être, dit Rabbi Zera. Car notre Tana considère que toute opération qui vise juste de préserver un keli d'une saleté, ça ne s'appelle pas un acte créatif. Juste tu veux empêcher que ça se salisse. Ce n'est pas une action importante. Une action importante, c'est lorsque tu vas créer quelque chose. Mais lorsque tu vas empêcher le mal, ça ne s'appelle pas créer le bien. J'utilise avec mes mots. Le fait d'accrocher un kiss à la mila pour préserver le costume de saleté par l'écoulement, ça ne peut pas rendre cette action normale. Parce que cette action n'est pas suffisamment importante. Préserver un costume de la saleté, ce n'est pas une opération qu'on peut considérer importante, comme une créativité, à tel point de rendre normal ce qui est bizarre. Le fait d'accrocher un kiss à sa mila, ça ne va pas être considéré comme un acte normal, même si l'intention et l'objectif, c'est de préserver les vêtements de toute saleté. Et quelle est la preuve qu'il va apporter? C'est pas stam, une déclaration, une affirmation. Il va apporter une preuve extraordinaire. Et elle est tellement ingénieuse qu'elle nécessite quelques introductions.
il va nous parler du din de Hersher lekabel tum'a. C'est une Mishnah d'ailleurs qu'il va citer, qui figure dans Masechet Makshirin. Qu'est-ce que c'est que Hersher lekabel tum'a? Vous savez que les fruits, les légumes, peuvent devenir tamés au contact d'une source d'impureté. Par exemple, un reptile mort qui était au contact d'un fruit, eh bien, va devenir tamé. Ou bien, par exemple, une femme nida, elle est tetmea, elle a touché le fruit, va le rendre tamé. Le légume va le rendre tamé. Le blé, les céréales. Mais attention, il y a une condition sine qua non. C'est que le fruit ou le légume, l'aliment, devait être préalablement mouillé. Si l'aliment n'a pas été mouillé à aucun moment de son existence, eh bien, il n'y a pas de tum'a. Qu'est-ce qui peut rendre l'aliment apte à devenir tamé? Ce qu'on appelle en hébreu murshar lekabel tum'a, c'est le mouillage. Comme c'est écrit dans la Torah, il y a un pasouk qui dit Vechi yutan maim al zera venafal minivlatam alav tamehu lachem. C'est un pasouk qui dit que si les Zraïm, les plantes, une fois qu'elles ont été détachées du sol, elles ont été mouillées, yutan maim al zera, alors s'il y a un reptile mort qui est tombé ou une nevela qui est tombée dessus, tamé. Mais il y a encore une autre condition. C'est que ce mouillage doit être voulu. Soit la personne elle-même, elle a arrosé, elle a mouillé, donc c'est sûr que c'est un mouillage qui est fait avec sa volonté. Soit ça s'est mouillé tout seul, par exemple la pluie qui est tombée sur ses fruits, et l'homme a dit « Ah, superbe !» Par exemple, il avait des oranges posées dans une corbeille à la fenêtre. Et les oranges étaient sales. La pluie a lavé les oranges. Il est tout content. Eh bien, ces oranges maintenant, si ils sont en contact d'une source d'impureté, deviendront tamées. Puisqu'il a dit, je suis content. Mais, si, par exemple, c'était du blé. Le blé, il voulait le moudre. Il avait 1 tonne de blé sec. Il a laissé pendant tout l'été le blé séché. Et maintenant, il était dur comme de la pierre. Il apporte au moulin et on va le moudre. On aura la bonne farine. Car on ne peut pas moudre du blé tendre. Il faut qu'il soit sec. Et maintenant, le pauvre, voilà que il y a eu une infiltration d'eau. Il y a eu de l'eau qui est tombée sur le blé. Alors que lui, il avait passé des mois à le sécher. Maintenant, tout ce blé s'est mouillé. Est-ce que c'était sa volonté? Certainement pas. C'est pas lui qui a arrosé. Il y a eu de l'eau qui est tombée dessus. Si maintenant, ce blé était au contact d'une source d'impureté, est-ce que ce blé va devenir tamé? Non. Pourquoi? Car ce mouillage n'était pas voulu. Premièrement, c'était passif. Deuxièmement, pas voulu. Alors dans ce cas-là, il n'est pas murshar lekabel tum'a. Il n'est pas apte à devenir tamé. Maintenant qu'on a compris ces règles de base, on va commencer à lire. Regardez la dernière ligne de Daf Yud Aleph Amud Bet. Ditnan hakofe ke'ara ala kotel. Im bishvil shetudda hake'ara hareze bechiyutan. Im bishvil shelo ilke hakotel eno bechiyutan. Premièrement, j'ai oublié encore une introduction supplémentaire, c'est que d'où on apprend ce din, que même si la personne n'a pas elle-même arrosé les fruits et légumes, l'eau est tombée dessus, ils sont quand même murshar lekabel tum'a. Parce que la Torah, elle a parlé à la forme passive. Dans Parashat Shemini, du Sefer Vayikra, il est écrit Vechi yutan maim al zera. C'est quoi yutan? Si l'eau s'est retrouvée sur les fruits. C'est pas écrit Vechi iten, c'est écrit Vechi yutan. Yutan, c'est la forme passive. Iten, c'est la forme active. Il n'y a pas écrit que l'homme a mis l'eau sur les fruits. Il y a eu de l'eau qui a été mise sur les fruits. Comment? Même la pluie qui est tombée. Donc déjà, c'est écrit Yutan. Mais si on regarde
dans le Sefer Torah, il n'y a pas de vav après le yud. On lit yutan, mais il n'y a pas de vav. On peut lire aussi iten. Alors on sait qu'il y a, quand il y a l'écriture et la lecture qui sont différents, c'est pour faire la dracha des deux. On lit yutan, forme passive. C'est écrit iten, forme active. Pourquoi? Pour te dire que yutan dumia de iten. Ma iten le da'at, af yutan le da'at. Il faut que le mouillage qui s'est fait passivement, qui s'est fait tout seul, automatiquement, par la pluie qui est tombée, doit correspondre à sa volonté, comme lorsque la personne arrose elle-même. Quand elle arrose elle-même, c'est sûr que c'est l'expression de sa volonté. Il a fait parce qu'il a voulu. Alors ainsi, il faut que le mouillage automatique, le mouillage de la pluie, ou autre chose, se fasse en fonction de la volonté de l'homme. Si l'homme n'en voulait pas, eh bien, ce mouillage n'est pas à marchir les kabel touma, ne va pas habiliter le légume et le rendre apte à la touma. Alors, ça c'est encore un élément que j'avais oublié de vous rappeler. Et enfin, dernière introduction et la plus compliquée. Maintenant qu'on vient de dire que le mouillage passif est considéré comme un mouillage actif uniquement lorsque la personne en voulait de ce mouillage. Mais si c'était malgré lui, alors on a dit que ça ne marche pas. Maintenant, écoutez bien, et là c'est un cas un peu complexe. Imaginez-vous, regardez ça. Regardez. Vous voyez ce mur? Vous voyez ce mur? Là, ici, j'ai des fruits. Ça, c'est les fruits. Ok? Ici, vous avez le fruit. Et ici, vous avez un kéli. Moi, j'ai de la pluie qui tombe. Moi, j'ai de la pluie qui tombe ici. Je ne voulais pas que cette pluie arrive là. D'accord? Parce que ça va me salir le mur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une protection. Alors maintenant, quand l'eau est tombée ici, et après ça, hein, ça a coulé ensuite sur les fruits. D'accord? Du kéli, j'ai mis un kéli à l'envers, ce qu'on appelle kafa et takerara à la kotel. Il a pris une cuve et il a protégé le mur pour pas qu'il se salisse grâce à la cuve. La pluie, quand elle tombe sur la cuve, après elle rebondit. Elle a rebondi sur les fruits. Quel est le digne des fruits? Mourchar les kabeltoum, ah oui ou non? Réponse non. Pourquoi? Lui n'en voulait pas de cette eau, nulle part, ni ici ni là. Par contre, s'il voulait que cette pluie tombe sur cette marmite, vous savez pourquoi? Parce que la marmite était sale. Et il s'est dit, la pluie va laver ma marmite. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie qui est tombée sur la marmite, elle a lavé la marmite elle était à l'envers. Elle a lavé la marmite, et ensuite, c'est tombé sur, l'eau a glissé sur les fruits qui étaient là. Figurez-vous, incroyablement, ces fruits sont morchar les kabel touma. Ils sont aptes à devenir tamés. Bien que lui ne voulait pas de l'eau sur les fruits, mais étant donné qu'il voulait de l'eau sur le kéli pour laver le kéli, donc initialement, il voulait cette eau. Alors, c'est vrai qu'il voulait l'eau que sur le kéli, il ne voulait pas sur les fruits. Mais étant donné que, en coulant sur le kéli, ça coule aussi sur les fruits, alors on considère que sa volonté du mouillage pour le kéli, c'est considéré une volonté pour le mouillage des fruits. Cet intermédiaire, ce kéli qui est intermédiaire, a habilité cette eau à rendre les fruits tamés. Pas rendre des fruits tamés, à rendre des fruits aptes à devenir tamés. C'est fort. Le kéli, c'est une assiette, c'est quoi? Une cuve, une bassine, comme on a dit. Il a mis une bassine pour protéger le mur. Alors maintenant, regardez ça. Soit qu'il a mis la bassine pour protéger le mur, soit il a mis la bassine pour laver la bassine. D'accord? Alors regardez ça. Quel est le din s'il a mis juste pour protéger le mur?
et après ça a rebondi, et ça a coulé sur les fruits. Les fruits ne sont pas aptes à devenir tamés. Et pourtant, il voulait de cette eau. Pardon, il voulait de cette marmite-là, il a mis ici pour protéger le kéli. Pourquoi tu ne dirais pas que c'est considéré une volonté que ça aille sur la marmite et pas sur le mur? Regardez la Mishnah. Hakofe ke'ara ala kotel, celui qui a mis une bassine à l'envers sur le mur. Alors, im bishvil shetuddah hake'ara, si son but c'est que la pluie tombe sur la ke'ara pour laver la ke'ara, pour laver le keli, hareze bechiyutan. Alors c'est considéré kiyutan, maïm al-zera. La Gemara reprend le lachon du pasouk. C'est une expression. Kiyutan maïm al-zera. En revanche, si le but de cette marmite-là, de cette bassine, cette cuve, c'était juste pour protéger le mur, im bishvil shelo ilke hakotel, eno bechiyutan. Alors cette eau-là ne correspond pas à ce que la Torah a dit, chiyutan maïm al-zera. Les fruits et légumes qui ont reçu l'eau qui a glissé sur la cuve ne seront pas mourchar les kabel touma, ne seront pas aptes à devenir tamés. Alors tu vois que on distingue entre laver la cuve et entre protéger le mur. Tu vois que protéger le mur de la saleté de la pluie, c'est pas considéré comme quelque chose d'important au point de rendre l'eau marchir les kabel touma. Donc j'ai raison, dit Rabbi Zera, que toute opération qui vise à protéger les vêtements de la saleté de la ziva, c'est pas considéré comme une opération importante. On peut pas dire que accrocher un kiss aux membres du zav, c'est considéré derech, hotza'a, parce qu'il voulait protéger ses vêtements de la saleté de l'écoulement. Ça ne va pas rendre cette action comme une action normale et habituelle. Mais la Gemara a réfuté en disant c'est beau, mais c'est faux. Autant ça pouvait paraître tellement bien, mais malgré tout, la Gemara réfute. Et voilà ce qu'elle nous dit. Midami, comment tu compares le sujet du zav avec le sujet du kotel? Hatam lo kabae leule anemashkin klal, hacha kabae leule aikis le kaboul et beziva. Il n'y a aucune commune mesure entre les deux cas. Dans le cas du mur, il ne voulait pas du tout de l'eau. Il n'avait pas envie qu'il y ait de la pluie. Donc c'est sûr que cette pluie, dont il n'en veut pas l'existence, qui va salir son mur, au contraire, il a mis un kéli pour protéger le mur. Donc il ne voulait pas de cette eau. Alors quelqu'un qui ne veut pas de cette eau, du tout, il ne voulait pas qu'il y ait de l'eau, c'est sûr que ça ne va pas rendre ses fruits, mourchar les kabel touma. Quand est-ce que oui? C'est quand il voulait l'eau pour laver la marmite. Quand il voulait de l'eau pour laver la marmite, alors à ce moment-là, ça s'appelle marchir. Mais quand il voulait protéger le mur, c'est qu'il ne voulait pas du tout de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, tant pis. Exactement. Au contraire, ça aurait été encore mieux qu'il n'y ait pas d'eau. Tandis qu'ici, ici, c'est quoi la référence? C'est pas l'écoulement, la référence c'est le kiss. Est-ce qu'il veut du kiss ou il veut pas du kiss? Il en veut du kiss. Pourquoi il en veut de ce kiss? Parce que le pauvre, il souffre d'un écoulement qui salit ses vêtements. Puisqu'il a déjà l'écoulement, donc il veut protéger ses habits. Qui te dit que mettre une pochette pour recueillir l'écoulement afin de protéger son costume de cette saleté, qui te dit que ce n'est pas une opération importante? Moi, je peux te dire que c'est une opération importante. Quand est-ce que je dirais que, en effet, cette eau-là n'a pas la hashivut? Parce que cette eau-là, je n'en voulais pas du tout de l'eau. On parle de l'eau. L'eau, je n'en voulais pas. J'ai mis un kéli pour protéger le mur, parce que justement, je ne voulais pas de cette eau. Comment tu voudrais que cette eau, qui est tombée sur mes fruits par la suite, soit marchir les kabel touma? Ah, mais il n'en voulait pas de cette eau. Voilà donc la raison pour laquelle la Gemara dit, cette comparaison n'est pas raison.
comment tu compares l'eau qui est tombée sur les fruits? Tu me dis que tu vois que ce n'est pas marchir les kabel touma. Mashma que Hatsuletinouf, c'est pas considéré comme une opération importante, avec le kiss qui est accroché aux aves. Mais ici, il n'en voulait pas de cette eau. Donc cette eau, c'est sûr qu'elle ne peut pas rendre les fruits. Mourchar les kabel touma. Tandis que là, ce zav qui, le pauvre, a déjà un écoulement, il en veut de ce kéli. S'il en veut de ce kéli, pour se protéger le costume, pour pas qu'il se salisse, donc ça s'appelle derer. Donc normalement, il devrait être hayav. Pourquoi tu me dis pas tour? Rabbi Zira, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire, tu veux savoir pourquoi le zav qui est sorti avec le kiss, il n'est pas tour? Parce que ça s'appelle une hotsa'a anormale. Personne ne sort avec une pochette attachée à sa mila. On lui dit, mais c'est pas normal, c'est pour protéger ses vêtements, son costume pour pas qu'il se salisse. Il lui dit, ça, c'est pas considéré une opération importante. Hatsuletinouf. Tu veux la preuve? La preuve, c'est le mouillage de la pluie, le mouillage des fruits par de la pluie qui est tombée sur le kéli, qui protégeait le mur pour ne pas qu'il se salisse. Tu vois que ce mouillage n'est pas marché les kabel touma. Il dit, mais quel rapport? Là-bas, il n'en voulait pas du tout du mouillage, mais là, il en veut de ce kiss. Donc, il n'y a aucune comparaison. C'est ça que tu lui as dit. Midami, hatam, lokabare leu l'ane mashkin klal, hacha kabare leu la kiss, les kaboulé beziva. Une réfutation bombe. Et la Gemara dit, si tu veux comparer, voilà quoi il faut comparer. À la suite de cette Mishnah. Halodamia et la lesefa. Qu'est-ce qui est écrit dans la sefa? Areva shiyarad delef letocha ma'imanitazin ve'anitzafin enan bechiyutan ve'shebetocha areze bechiyutan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un avait par exemple une infiltration? Il y avait de l'eau qui coulait, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il recueille toute cette eau-là. Par exemple, il avait besoin de l'eau, ça lui sert pour nettoyer, pour laver la maison. Alors, il y avait un goutte à goutte quelque part, il y avait une fuite d'eau. Lui, il a mis un seau pour recueillir cette eau. Mais ce seau-là, à un moment donné, il s'est rempli et il commençait à déborder. Et quand il débordait, cette eau-là a coulé sur des fruits. L'eau qui a débordé, qui a coulé sur des fruits, il ne voulait pas de ça. Est-ce que ça s'appelle du mouillage? Oui ou non? C'est sa volonté, il voulait récupérer cette eau. Donc, bravo! Bravo! Alors on dit comme ça. Ça dépend de quelle eau. Quelle eau qui a coulé sur les fruits. Si c'est de l'eau qui est à l'intérieur du seau, par exemple, après ça, il y a quelqu'un qui est venu, boum! Un enfant qui a donné un coup sur le seau, il a versé tout le contenu. Maïm shebetocham. Eh bien, cette eau-là, qui va mouiller les fruits, en effet, ça s'appelle kiyutan. C'est marchir les kabel touma. Parce que quand il avait mis ce seau, c'était justement pour recueillir cette eau. Il en avait besoin. Tandis que l'eau qui a débordé, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire tout ce qui a giclé, nitazine ou nitzafine, c'est-à-dire qui était tsaf et qui a coulé à l'extérieur, cette eau-là, il n'en voulait pas. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut récupérer. Donc ce qui n'est pas récupérable, il n'en veut pas. S'il n'en veut pas, donc c'est un mouillage qui se fait malgré lui. Un mouillage des fruits malgré lui n'est pas marchir les kabel touma. Alors, il dit, donc il nous dit au contraire, tu vois que Dafka, Maïm Shebetocho, c'est marchir les kabel touma, dans le sens où, quand il veut quelque chose, c'est normal. Pourquoi il a mis le kéli à l'endroit et pas à l'envers? Parce que ce n'était pas juste pour protéger, c'était pour recueillir l'eau. Donc lorsqu'il en veut, c'est marchir. Eh bien pareil, ce monsieur, il veut du kiss.
Mais il veut pas d'écoulement, lui. Il veut pas d'écoulement. Il veut pas d'écoulement, lui. Il serait heureux qu'il n'y ait pas d'écoulement. C'est vrai. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce qu'il veut l'objet qu'il transporte, oui ou non? Est-ce qu'il en veut de cet objet qu'il transporte? S'il en veut de cet objet qu'il transporte, alors c'est exactement comme il en veut de l'eau qui est dans le kéli. L'eau qui est dans le kéli, marchir les kabel touma, eh bien aussi, le kiss qu'il transporte pour protéger le costume pour pas qu'il se salisse, ça s'appelle ratson. Et si c'est ratson, donc il devrait être hayav. Alors je ne comprends pas pourquoi patour. Retour à la case départ, on ne comprend toujours pas la raison de cette contradiction. On a une baraïta qui dit le zav qui est sorti avec le kiss pendant Shabbat est chayav. Une baraïta qui dit le zav qui est sorti avec le kiss pendant Shabbat est patour. Chayav, on a compris. On parle d'un zav qui a besoin de compter les réillotes ou de compter les jours de propreté. Nachon? Ça c'est chayav. Par contre, lequel qui n'a pas besoin, c'est, comme on avait dit, depuis entre 10h du matin et le soir, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Pourquoi il a le kiss? S'il sort avec le kiss, c'est anormal, car ça n'a aucune utilité, ce kiss. Ni pour compter la Toum'a, les 3 écoulements, ni pour compter les 7 jours de propreté. Alors pourquoi il sort? Ça ne sert à rien. On avait dit que c'était sans aucune utilité. D'accord? La Gemara a posé la question, elle dit, mais quoi, sans aucune utilité? Mais il en veut pour protéger ses vêtements. Pour protéger ses vêtements, pour pas qu'ils se salissent. Alors ne me dis pas que c'est sans aucune utilité. Et donc si c'est utile, c'est normal qu'il sorte avec comme ça. Et si c'est normal, c'est derrière. Et si c'est derrière, il doit être hayav. Alors je comprends toujours pas la braïta qui dit pato. Alors maintenant, la Gemara va donner une réponse finale qui est très belle. Et là, Abaye et Rava, de Amre Tarvaïou, Abaye et Rava, tous les deux disent la même chose. La Akashia, Ha Rabbi Uda, Veha Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire? La baraïta qui dit Hayav, c'est Rabbi Uda. La baraïta qui dit Patour, c'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une célèbre mahloket entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon à propos de Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Un homme qui a fait une Melacha pendant Shabbat, mais pas dans l'objectif de faire la Melacha. Ça veut dire que du Mishkan, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons les 39 travaux. Rabbi Shimon dit, on n'apprend pas seulement l'action, la forme, mais aussi l'intention. La forme de l'action, si tu fais la même chose que dans le Mishkan, c'est une Melacha, mais il faut aussi que tu fasses la Melacha dans l'objectif de la Melacha. Mais si tu fais l'action de la Melacha, mais pas dans l'objectif de la Melacha, dans une intention autre que l'objectif principal de cette Melacha, tu es patour. Exemple, nous dit Rashi, quelqu'un qui avait malheureusement un cadavre, il avait le corps d'un défunt à la maison. Ça commençait à sentir mauvais, la putréfaction normale d'un mort. Cet homme a été motzi et tamet, était dans le cercueil, il a été motzi et tamet de la maison. Il a fait sortir du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim pendant Shabbat. Est-ce que cet homme est hayav ou patour? Rabbi Shimon dit patour. Rabbi Uda dit hayav. Pourquoi Rabbi Shimon dit patour? Parce qu'il dit c'est melacha she'ena tzricha legoufa. C'est une melacha, mais qui n'a pas été faite dans l'objectif de la melacha. C'est-à-dire, quel est l'objectif de la Hotza'a? Pourquoi je fais sortir un objet de là à là? C'est parce que j'en ai besoin là-bas. Par exemple, je veux jouer au ballon. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends le ballon de la maison, je vais dans la rue et je joue là-bas. Qu'est-ce que je fais sortir? Un ballon. D'où à où? Du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Pour quelle raison? Pour aller jouer dans le Reshut HaRabim. C'était ça le but. Mais si quelqu'un fait sortir
du Réjout Ayachid un mort. Pourquoi il fait sortir? C'est pas pour aller l'enterrer maintenant là-bas. Non. C'est juste pour pas que ça sente mauvais à la maison. Donc son but, c'est pas de l'emmener là-bas. Son but, c'est de faire sortir d'ici. C'est pas ça l'objectif de la Melacha. Le gouffre de la Melacha, c'est de faire sortir l'objet pour utiliser l'objet dans l'autre Réchout. Mais si on fait sortir l'objet pour le faire sortir du premier Réchout, c'est pas ça l'objectif de la Melacha. Ça s'appelle Melacha chez Enatzricha le Goufa. Il a fait une Melacha, mais pas dans l'intention de la Melacha. Il n'est pas tour d'après Rabbi Shimon. Mais d'après Rabbi Yehuda, il est Hayav. Rabbi Yehuda dit, même Melacha, She'ena Tzricha le Goufa, Hayav. Puisque lui, il a fait sortir le mort du Réchout Ayachid au Réchout Arabim, même si l'objectif c'était non pas d'utiliser le mort là-bas pour aller l'enterrer ou autre, mais c'était juste pour le faire sortir d'ici, pour pas que ça sente mauvais ici, il est Hayav tout de même. Car l'action, il a fait l'action de la Melacha, même si ce n'est pas dans l'intention de l'objectif principal de la Melacha. Alors maintenant on y arrive. Le Zav qui a accroché un kiss, n'est-ce pas? Il a accroché un kiss. Alors c'est vrai que il veut protéger ses vêtements. Nahon, il veut protéger ses vêtements. Alors il a accroché le kiss. Lui, il aurait préféré de ne pas être malade, de ne pas être zav, de ne pas avoir d'écoulement du tout. Pour sa part, à lui, il n'aurait pas voulu transporter cette ziva. Il n'a aucun intérêt à transporter ce kiss. Il n'en veut pas de ce kiss. C'est rien que par concours de circonstances, par cas de force majeure, comme il n'a pas le choix que d'accrocher un kiss pour protéger ses vêtements, alors il transporte le kiss. Mais est-ce qu'il en veut de ce transport? Est-ce qu'il a besoin d'utiliser le kiss là-bas? Non. C'est juste pour protéger ses vêtements, pour pas qu'ils se salissent avec quelque chose dont il aurait tant souhaité ne pas avoir du tout cette maladie. Donc il transporte, mais pas dans l'objectif d'utiliser l'objet du transport. L'objet qu'il transporte, c'est pas comme j'ai dit un ballon qu'il va jouer avec, ou un outil qu'il va utiliser. Non. Pour sa part, à lui, il aurait préféré ne pas du tout avoir cette maladie. Comme le mort. L'homme aurait préféré qu'il soit vivant et ne pas avoir un mort à faire sortir. Il n'a pas besoin de faire sortir le mort. Il n'y a pas un but en soi. Il aurait préféré qu'il ne meure pas du tout. Maintenant, il est là. Alors, pour ne pas souffrir de la putréfaction, il le fait sortir. Il fait l'action, mais pas dans l'objectif d'utiliser l'objet à l'extérieur. Là aussi, il n'a pas de volonté d'utiliser ce kiss. Donc c'est vrai que c'est pour protéger ses vêtements, mais il aurait préféré ne pas avoir du tout ce kiss. Il ne veut pas l'utiliser. Donc c'est mlacha she'ena tzricha le goufa. Quel est le din de mlacha she'ena tzricha le goufa? Hayav ou patour? Mahloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit Hayav, Rabbi Shimon dit patour. Eh bien c'est ça les deux baraïtot. La baraïta qui dit Zav, sheyatsa, imakis, beshabbat, Hayav, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Celui qui a dit patour, c'est Rabbi Shimon. Tout rentre dans l'ordre. Baruch Hashem. Voilà, on a terminé ce sujet que je trouvais complexe. C'est pour ça que je l'ai déconnecté du Daf Yud Aleph et du Daf Yud Bet. C'est la fin de Yud Aleph, c'est le début de Yud Bet. Baruchim Tiyu.